Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux ou nouvelles, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Et vous autres, mes belles âmes qui me suivez, ce soir, ce 21 avec Marie, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Les mots me manquent d'ailleurs pour vous dire ce que j'éprouve. Mais seul le cœur peut ressentir, ceux qui sont en connexion avec le divin. Parce que quand on est tous dans cet amour-là, on se comprend, on ressent les choses. Il n'y a pas besoin de parler. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, soyez bénis, tous abondamment, à tous égards. Je vais vous faire une guidance détaillée si nous avons le temps, comme je l'ai fait d'habitude. Donc, je vous invite à prendre le temps de vous asseoir, de vous installer. Si vous étiez occupé, finissez ce que vous êtes en train de faire avant de commencer votre guidance. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Nos vies, comme je dis, nos visages, comme ils diffèrent, c'est-à-dire que nos situations également diffèrent. Prenez les messages avec du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. C'est très important de prendre ce qui résonne et de laisser le reste. Oui, c'est très important. Ce soir, ce 21 avec Marie. Mes belles âmes, je vous aime. Mais comme je vous dis à chaque fois, ça, vous le savez déjà. Je vais vous inviter à partager, à liker cette guidance. Parce que quand tu likes, tu dis à l'univers, je fais partie de la communauté. Donc, toutes les prières qu'on peut faire, tu reçois également ta part. Tu reçois tes libérations, tu reçois ta bénédiction, tu reçois des délivrances. Parce que oui, on nous dit que là où 2 ou 3 sont en son nom, au nom de Dieu bien sûr, il est parmi nous. Et nous sommes plus de 23 000 abonnés. Donc, c'est une prière de groupe, de masse. Donc, oui, il faut savoir que c'est une chaîne d'amour divin. Donc, quand on prie, moi qui suis la locomotive de cette chaîne, quand je proclame une prière, elle prend effet au nom de Jésus. Amen. Donc, abonnez-vous, likez, participez pour pouvoir recevoir également des bénédictions. Sinon, c'est comme si vous étiez un visiteur. Un visiteur, quand il vient, il ne part pas avec une chaise ou quoi au caisse. Il vient, il visite et il s'en va. Donc, abonne-toi. Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, je voulais également dire aux personnes pour lesquelles j'ai fait les derniers soins. Pas ceux d'octobre, les derniers que j'ai fait là. D'accord? À qui j'ai dit que j'allais faire des retours. Je vous ai dit que je vous faisais des retours après le jeûne. Évidemment, on a fini le jeûne le 19, mais j'ai été malade comme un chien. Voilà. C'est peut-être que vous m'avez peut-être pas beaucoup vu non plus. Mais c'est un peu normal parce que quand on fait des libérations, déjà quand on fait un nettoyage énergétique, parfois il y a des gens qui vont avoir des coliques, qui vont vomir, qui vont sentir peut-être leur bouche un peu. Moi, je me souviens, j'avais un consultant qui m'avait dit, j'ai fait le soin, Marie, mais j'ai l'impression que ma bouche, elle est salée, 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 salée. Non. Surtout quand on te trempe dans la mer, même si tu n'y es pas et qu'on trempe, on te fait un soin à la mer, oui, c'est normal. À un moment donné, peut-être que tu ressens ce genre de choses. Donc, chacun est différent. Donc, on ressent les choses de manière différente. C'est au niveau énergétique. Donc, évidemment, moi, je porte un tas de personnes. Donc, j'ai été vraiment malade. Et en fait, pour moi, c'est un signe que les choses se libéraient, en fait. D'accord? Et là, ça va un peu mieux. Mais je reste un peu fatiguée aussi. Comme je vous ai dit, il y en a certains qui ont essayé de m'attaquer, mais ce ne sont pas les attaques qui m'ont rendu mal. C'est vraiment le nettoyage qui se fait encore pour la fin d'année parce que j'ai pris quand même un paquet de personnes à accompagner. Donc, voilà. Ça fait partie également des inconvénients de notre métier, voilà, de la spiritualité. Et oui, parce que voilà, c'est pas de tout repos, hein. Donc oui, soyez patients, je vais vous donner des retours. Ceux qui ont eu leur premier soin quand je suis partie la première fois en mer ont eu les retours. Donc je vais vous donner vos retours également. Ne soyez pas inquiets. C'est juste que je n'avais pas la grande forme et je l'ai toujours pas encore récupérée, mais ça va aller, c'est mieux déjà. Voilà. Ce soir, je 21 avec Marie. Asseyez-vous bien parce qu'on va démarrer fort ce soir. D'accord? J'ai mis 3 cartes ce soir, d'accord? Pour toi qui m'écoutes ici. Pour la situation dans laquelle tu es actuellement. Et pour
ton autre. D'accord? La personne avec laquelle tu es dans le lien, voilà, qui te préoccupe, ou la situation qui te préoccupe. Et comme on dit, à un moment donné dans la vie, l'amour de soi, c'est important de penser à soi. Donc ce soir, ça va être charité bien ordonnée, on commence par vous, d'accord? Et pas par l'autre. Donc toi, ici, ce soir, tu es dans l'énergie de la transformation. La transformation, ici, on nous parle de la canne sans nom, le chiffre 13, qui nous parle également de la libération, de la mort, des choses qui doivent partir. Et moi, comme je vous ai dit, je me suis vidée ces derniers jours parce qu'il y avait des choses qui devaient se libérer également, parce que quand tu portes les gens, mais tu les accompagnes aussi d'une certaine manière. Donc la mort, c'est pas la mort physique, mais c'est la mort des anciennes choses qu'il va falloir laisser passer, partir, pour que tu te renouvelles. Rappelez-vous qu'on a parlé de cette année c'était le mois de la restauration. Et Maman Marie a dit en 2023, le message de 2023, c'était vous vous réjouirez et votre joie, personne ne pourra l'enlever. Si jusqu'à présent tu t'es pas réjoui, il te reste encore quelques jours avant d'arriver à la fin d'année. D'accord? Dis-toi bien que tu te réjouiras et ta joie, personne ne pourra te l'enlever. Donc, tu es en pleine transformation ce soir sur 21 avec Marie. Ça, c'est ton message pour toi qui m'écoutes. D'accord? Pour ton autre, on va faire ton autre, hein, ou la situation qui te préoccupe. Et on va d'abord faire la situation de vous deux. D'accord? La carte centrale ici parle de la synthèse, en fait. Comment tu es actuellement, toi et cette personne, ou toi et la situation qui te préoccupe. Donc, tu mets, ça peut être une énergie qui est une personne, mais ça peut aussi être une situation, d'accord? C'est très important de ne pas faire d'amalgame. On parle d'énergie. Nous sommes tous énergie. Et tout ce qui est sur Terre a une énergie. D'accord? Que ce soit un homme, une plante, une chose, il y a une énergie. Donc, la situation qui te préoccupe, d'accord? Ce soir, on parle de souffrir en silence. Donc, il y a une situation ici on peut encore voir que cette personne, elle regarde de loin. Il y a le brouillard, il y a les montagnes. Elle essaye de gravir, mais elle ne peut pas pour l'instant. Donc, elle souffre en silence par rapport à une situation qu'elle ne peut pas accéder. Elle regarde, elle attend un peu comme s'il y avait un volcan. Vous voyez cette carte, c'est vraiment jaune, c'est rouge. Pour l'instant, c'est encore chaud. Voilà, c'est pas le rouge vif. On peut parler ici de tiédeur. Donc, pour moi, c'est comme si ça arrivait vraiment à la fin. Quelque chose qui est en train de se refroidir. C'est comme un volcan qui se refroidit. Il n'est plus aussi bouillant. Il n'est plus aussi volcanique, comme je dis. Il n'est plus aussi en éruption avec sa lave. On peut voir que ça commence à refroidir légèrement. Donc, la situation ici, c'est comme si tu attendais que les choses s'améliorent pour que tu traverses de l'autre côté de la rive. OK? On peut voir qu'il y a un soleil. Le soleil, c'est l'espoir. Le soleil, c'est la réussite. Le soleil, c'est l'amélioration de la situation. C'est une très belle carte. Après le monde, on a le soleil. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de souffrir en silence. Cette situation te fait souffrir, mais peut-être que tu le gardes pour toi, tu ne dis rien à personne. Et on va voir, est-ce que il y a des conseils par rapport à ça? On verra tout à l'heure, d'accord? Et la personne qui te préoccupe, ok? Harmonie. On peut voir ici, c'est une histoire d'amour, d'âme sœur, de paix, de couple aussi pour certains. Ça peut aussi être une situation où tu as envie de retrouver la paix. Ça peut être un travail, ça peut être la famille, ça peut être avec ton autre puisqu'on a un couple ici, d'accord? Mais ce couple peut représenter une situation, je tiens à le répéter parce que on parle d'harmonie. La situation avec laquelle tu es en opposition ou alors qui te préoccupe, ça peut être une personne, ça peut être ton autre, où tu veux vraiment retrouver de l'harmonie, de la paix, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander ici que les choses soient proclamées, qu'on proclame. On ira voir les conseils de Jésus et de Marie ce soir ici, d'accord? Mais avant ça, je voulais vous expliquer ce que c'est que la proclamation. Donc là, on voit que tu es préoccupé par rapport à une situation où tu n'as pas trouvé la paix depuis, ou alors tu as envie de retrouver peut-être une certaine joie ou un couple, juste la paix, qu'on te fiche la paix, que tu sois juste avec la personne que tu aimes, la personne de ton cœur. Et c'est ton droit, d'accord? Actuellement, on peut parler ici que la souffrance est vraiment là, puisqu'on parle de souffrir en silence. On voit que cette personne souffre en silence, mais elle est en train de se transformer, bien sûr. Toi, tu es en train de se transformer parce que ce lien, c'est à vous deux. C'est peut-être vous deux qui souffrez en silence, d'accord? On va voir si toi, la transformation va t'amener vers autre chose ou alors vous allez vous rejoindre. On verra bien, d'accord? Mais avant ça, pour ce jeudi 21, 12
2023, un petit portail énergétique d'ailleurs. Voilà, c'est en opposition en fait. Donc, on peut parler encore que quelque chose est en opposition encore. C'est pour ça qu'il y a encore de la souffrance. Donc, on va demander la proclamation. Alors, la définition de la proclamation, c'est quoi? C'est annoncer ou déclarer hautement quelque chose. Alors, je sais qu'il y a des... Je vais faire un petit clin d'œil à une belle âme qui a fait son soin énergétique et qui m'a dit, elle va se reconnaître, bien sûr, il n'y a pas de nom à citer ici, qui m'a dit qu'elle espérait que son autre va revenir, ils sont en instance de divorce et qu'elle espérait que son autre va revenir. Écoute, c'est Dieu qui donne les miracles, c'est Dieu qui décide, c'est pas nous qui décidons. D'accord? Je vais vous dire une chose ce soir. Pour ceux qui espèrent le retour d'un ex ou de quelqu'un qui vous a laissé tomber, qui vous a abandonné, sans ménagement, écoutez bien, si c'est ce chemin que Dieu a mis pour vous, qu'il fallait faire ce travail pour vous transformer, et que les choses allaient se transformer, revenir là, à l'harmonie, c'est ça qui va se faire pour toi. Mais tu dois le proclamer ce soir. Et parfois, c'est pas le chemin qu'on doit avoir. C'est difficile à entendre, je sais. On va beau se battre pour quelque chose qui n'est pas pour nous. Peut-être que ce chemin-là t'amène à la perdition. Et que Dieu, dans sa sagesse infinie, a autre chose comme pour toi. Il nous dit que les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Alors moi, ce soir, en tant que votre guide spirituel, par l'onction qui m'a été donnée, je vais demander la proclamation des retours des ex, de ceux qui veulent retrouver leurs ex, et également les fins de situations pour ceux qui veulent se libérer de certaines situations pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on va le proclamer ensemble et chacun doit faire sa bonne demande à son niveau. Moi, je vais demander à ce qu'on vienne, l'Esprit Saint vienne toucher les cœurs et les reins et que chacun dans sa petite bouche là explique ce qu'il veut. Parce que c'est toi qui proclames. Et tu vas comprendre la puissance de la parole ce soir. Et en proclamant, peut-être que tu étais déjà en instance de divorce, peut-être qu'il te manquait des documents. Et finalement, ton ex-mari va dire, ou alors ton futur ex-mari va dire, je change d'avis, je divorce plus. Parce que tu as proclamé que moi, j'ai pas envie de vivre seul, j'ai pas envie d'élever mes enfants seuls. Je veux mon mari à côté de moi, ma femme à côté de moi. Pour ceux qui sont divorcés depuis 7 ans, ou puisqu'on dit que le lien reste 7 ans. Donc, au bout de 7 ans, ça se rompt définitivement, que tu le veuilles ou pas. Ceux qui sont divorcés depuis 7 ans et qui sont toujours dans un lien parce que l'autre ne veut pas lâcher l'affaire et que vous voulez lâcher l'affaire, demandez à ce que vraiment que le lien se coupe sans qu'il y ait des pertes et des fracas parce qu'il y a toujours des gens qui souffrent dans un divorce, surtout les enfants. Donc, demandez à ce que vraiment les gens qui sont autour de vous, même les parents, il y a des parents, des gens qui souffrent parce que les parents n'ont pas accepté le divorce de leur enfant ou de leur, de leur gendre. Il y a des parents qui gardent rancune dans certaines situations et qui ne s'en défendent pas, même plus que les mariés même. Donc, demandons à ce que tous ceux qui sont autour de cette situation soient libérés. Et je parle vraiment des couples ce soir, mais chacun doit mettre sa situation. Nous sommes sur une guidance générale. Je ne pourrais pas citer toutes les situations, sinon on est là jusqu'à minuit. D'accord? Déjà, je vous fais la guidance, il est un peu tard. Il est quoi? Il est 20h54. Donc, vous l'aurez pas à 21h. On est d'accord? Donc, ce soir, enlève tes chaussures, belle âme. D'accord? Moi, j'avais les chaussons, je viens de les mettre de côté. Enlève tes chaussures et touche le sol. Mets toi-même le sol et proclame. Bien sûr, si tu es dans les transports, je ne te demande pas d'enlever tes chaussures. Mais tu vas avoir une grande pensée de te sentir vraiment connecté avec la terre, avec Gaïa, sans les chaussures et de voir comment tes pieds, tes orteils sont en train de s'implanter dans la terre, sous la terre et qui vont jusqu'à toucher Jésus pour que Jésus te purifie et qu'il enlève tout ce qui doit s'enlever parce que tu te transformes ce soir. Amen. Alors, la proclamation, allons-y. C'est annoncer ou déclarer hautement quelque chose. La proclamation est un principe de déclaration de délivrance. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? La proclamation, c'est un principe de déclaration de délivrance. C'est pourquoi, dit-on, qu'une bouche fermée est une bouche destinée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Moi, je me souviens quand on était petits, on était des petites filles et j'entendais toujours les gens dire à certaines grandes-mères ou à certaines tatis et tout, oui, tu as trop dormi pour ta famille, lève-toi, parle sur tes enfants, proclame que le diable doit les laisser, proclame que les ennemis doivent les laisser. Tu dors trop, tu dors trop. On disait souvent ça à certains parents parce que ils proclamaient pas. Ils voyaient comment les enfants étaient attaqués. Il y a des enfants qui mouraient comme ça, des maladies bizarres et tout. Et ça arrivait, hein.
Voilà, je connais des familles où on a eu un mort au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, et on disait à la maman, mais réveille-toi, proclame sur tes enfants. Moi, je me souviendrai toujours, parce que mes grands-parents maternels, c'est eux qui m'ont élevé. Mon grand-père, quand il sentait une entité dans la maison ou quelque chose qui n'allait pas, il se levait dans la nuit, je le voyais marcher, on l'entendait parler. Esprit qui est dans ma maison, tu sors, tu ne viens plus ici. Si j'entends encore que tu es venu, une fois, on s'est réveillé, on avait les pieds qui avaient été rongés par des rats, alors qu'on n'avait pas de rats à la maison. Je vous assure, mon grand-père, quand il a parlé, il a dit, si j'entends encore que les rats sont venus manger mes enfants, et c'est mes petits-enfants, je vous assure, vous allez entendre qu'il y a des morts dans le quartier. Depuis ce jour, il n'y a pas eu de rats à la maison. Il n'y a plus rien. Comme par hasard, c'était chez la voisine qui avait des problèmes. Donc, bref, il a dit, je renvoie ça à celui qui a envoyé. Proclamez, proclamez, protégez vos enfants avec la parole. Ce soir, c'est un enseignement, cette guidance. Sur 21 avec Marie, on dit, une bouche fermée est une bouche destinée, est une destinée autant pour moi fermée. Tu ne peux pas fermer ta destinée parce que tu ne parles pas. Tu es là, les gens qui sont trop mous, là, qui attendent toujours qu'on leur dise, lève le doigt pour parler. Non, parle pour tes enfants, parle pour ta maison, parle pour ta femme, parle pour tes... Il y a des maris même qui ne protègent pas leurs femmes, qui ne défendent pas leurs femmes, qui ne défendent personne, qui sont là, qui regardent. Le masculin est censé être celui qui protège la maison, il faut le savoir. Oui, c'est pour cela que à l'époque, dans certaines familles, quand quelqu'un venait frapper à la porte, c'est la femme qui partait ouvrir. Le mari se cachait. Pas parce qu'il avait peur, mais parce que la femme, quand elle voyait le danger, elle allait hurler. Le mari allait savoir que, ah, c'est pas bon. Et moi, je suis Bassa, je suis Camerounais, je dis toujours, je suis Bassa. Chez nous, les Bassa, on dit qu'un Bassa a toujours la machette sous le lit. Sous le lit. Parce qu'à l'époque, les gens, ils n'avaient pas des armes à feu, etc. Donc, quand il y avait un danger, le papa, il prenait la machette et il venait défendre sa famille. On ne vous demande pas d'avoir la machette aujourd'hui, mais la machette que tu peux avoir aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Elle est tranchante, elle est doublement tranchante. Alors proclame ce soir sur ta destinée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Ne ferme pas la destinée de tes enfants, ni la tienne d'ailleurs. Le psaume 81, verset 11, dit ceci. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais elle sera remplie de quoi, belle âme, ta bouche? De la parole puissante de Dieu. Quand tu vas avoir cette parole puissante, quand tu proclameras, tes ennemis vont trembler. C'est pour cela que je vous dis que les gens qui prient, il faut avoir peur des gens qui prient. Les gens qui sont croyants, qui prient, les vrais croyants, les vrais priants, les gens qui prient Dieu. Ne les tentez pas. Parce que quand vous allez les tenter, Dieu leur donne la faveur avant vous. Hein. Il regarde d'abord ceux qui prient. Les gens qui prient, il faut avoir peur d'eux. Hein. Il faut avoir peur d'eux parce qu'ils ont le privilège de Dieu. Hein. Proclamer. Oui, Dieu va remplir votre bouche de sa parole puissante, que quand tu vas proclamer quelque chose, ça va avoir effet immédiat. Amen. Luc 2, 14 dit, les cieux ont proclamé, les anges ont proclamé, en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée et qu'il a de la bienveillance. On peut encore dire et paix sur la terre aux hommes qu'il aime pour faire plus simple. Nous devons savoir que la proclamation est importante pour nos vies. Vous qui venez sur cette chaîne depuis le début, qui n'avez pas compris que la parole, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Quand tu proclames et que tu suis les préceptes parce qu'il dit que le livre de loi de Moïse ne doit pas quitter de toi, ne doit jamais te quitter. Alors est-ce que toi, tu restes dans ces préceptes? Si tu es dans ces préceptes, et je sais que beaucoup le sont. J'ai des gens en guidance privée, j'ai des gens en soins énergétiques, je vous connais, je sais que vous priez. Alors proclame ce soir par l'onction divine. Parce que Dieu, ton onction divine t'est arrivée à travers ton soin. Même dans l'invisible, il t'est arrivé. Elle t'est arrivée cette onction divine. Alors proclame par cette onction, par ton baptême. Et pour ceux qui ne sont pas baptisés, je vous invite à demander des baptêmes. Il y a des gens qui sont baptisés sur cette chaîne à travers moi. Alors demandez-moi, je vais vous accompagner vers un prêtre pour avoir votre baptême. Ce sont les périodes où la vie d'un homme se transforme. On parle de transformation pour tous ceux qui sont là. Le baptême, en fait, c'est juste que tu acceptes Jésus comme ton mari, comme ton époux, comme ton papa.
tu vas à l'église avec lui, avec ta longue robe. Et bien sûr, il y a des hommes sur la chaîne, bien entendu. Tu l'acceptes comme ton maître. C'est vraiment ton moment solennel avec lui. C'est la fusion du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui viennent en toi. Qui vient en toi. C'est Dieu 3 fois saint que tu reçois. Donc, si tu ne te baptises pas, d'une certaine manière, tu appartiens donc à qui? Une fois que tu as fait ton baptême, tu es déjà dans la maison. Et là, le Seigneur te reconnaît comme son disciple, comme son enfant. Bien sûr, il ne suffit pas de dire « je vais me baptiser », mais il faut pratiquer également ce que le Seigneur nous demande de pratiquer pour rester digne de lui. Quand on dit « je ne suis pas digne de te recevoir », mais dis seulement un mot et je serai guéri. C'est une prière que tu proclames. Même maintenant, si tu l'as dit, tu es purifié. On parle de grâce divine. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur. Père, mais dis seulement un mot et je serai guéri. On dit que tu seras plus blanc que la neige. Lisez les psaumes 51. Allez voir le psaume 51, psaume de la rémission des péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Cette fin d'année, ne laissez pas cette année terminer sans lire le psaume 51 pour vous purifier et être vraiment prêt à recevoir votre mariage céleste. Amen. La proclamation, c'est ta langue qui doit se délier pour le dire. Même si un prêtre proclame n'importe comment sur toi, même si Marie Fatma proclame, il faut que toi tu proclames. C'est pour ça que les gens qui viennent en soins énergétiques, je leur dis, votre intention de prière, je ne la fais pas. C'est à vous de me l'envoyer. J'ai encore des gens qui ont fait les paiements, qui m'ont pas envoyé les intentions de prière. Je ne sais pas comment je dois faire quand c'est comme ça. Donc, envoyez-moi vos intentions de prière parce que je repars le 26, je repars pour 4 jours en mer. Donc, j'attends les intentions de prière. Je le dis comme ça, mais je dis ça, je dis rien. Parce que je veux quand même que les gens soient un peu responsables aussi. Tu vas payer une certaine somme pour ton soin et tu ne vas pas envoyer la prière. Comment? Donc, c'est aussi une façon de dire aussi à ceux qui sont encore en retard, je ne vais pas reprendre des paiements quand je suis en mer. Je ne pourrais pas, c'est pas possible. Là, je suis vraiment vidée, j'ai besoin de retrouver mon énergie aussi parce que janvier m'attend, je repars en janvier aux États-Unis. Donc, s'il vous plaît, c'est maintenant pour la fin d'année et c'est comme ça. Pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans ce nettoyage profond, c'est maintenant. Continuons. La proclamation. Luc 2, 14 te dit, les cieux ont proclamé. Rappelle-toi de ça. Les anges ont proclamé. Pourquoi toi tu ne proclames pas? En disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée et qu'il a de la bienveillance. Nous devons savoir que la proclamation est importante pour nos vies. La question ici est quoi? Est laquelle? Qu'est-ce que nous proclamons réellement sur nous-mêmes? Il y a de la puissance dans la proclamation, mes belles âmes, je vous assure ce soir. Et je vais vous donner des exemples des gens de l'ombre, ce qu'ils font. Ce n'est pas ce que je demande de faire. Hein. Les gens qui prennent par exemple de la terre, tu vas quelque part, tu déposes tes chaussures. On prend tes chaussures, on va enlever la terre qui est dessus tes chaussures. On prend tes chaussettes, on prend tes ongles, on prend tes cheveux, on prend tes sous-vêtements. Tu arrives chez les gens en vacances, tu n'as plus de sous-vêtements. Tu pars, tu n'as plus de sous-vêtements. Tu te demandes, mais c'est passé comme par hasard. Ou quelqu'un vient chez toi en vacances, il prend, ou passer un week-end, tu as perdu les sous-vêtements. D'accord? Ils mettent dans une bouteille et ils vont proclamer des choses dessus, etc., etc. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire parce qu'ils travaillent avec celui qui a des cornes, en fait. Et agissent négativement sur la vie de quelqu'un. Il faut donc de la sagesse pour vous, mes belles âmes, pour proclamer. Vous n'allez pas proclamer à tout va, n'importe comment, parce que ces choses-là, quand ils les font, si quand toi tu as compris comment on proclame, que tu vas dans ta chambre, tu prends ta Bible, tu te mets à genoux, tu as aspergé ton eau bénite, tu as fait ton jeûne, tu as chanté tes louanges et tu commences à proclamer sur tous ceux qui ont fait quelque chose contre toi, c'est puissance 1000 qui vont retrouver ce qu'ils ont envoyé. Et oui, comme les souris, comme les rats qui sont venus nous ronger les pieds. C'est reparti à l'envoyeur. C'est reparti à l'envoyeur. Sache que dans ta parole, tu as une puissance
que tu n'as même pas idée. Alors ce soir, proclame sur ton mariage, proclame sur tes enfants, proclame sur ton travail, sur tes finances, sur tes blocages, sur tout ce que, sur ta sœur qui te pourrit la vie depuis longtemps avec cette histoire d'héritage, sur toutes ces histoires que vous pouvez imaginer qui sont là, qui vous empêchent de vivre, sur ta stérilité, sur ta vie sentimentale où ton homme ne te regarde pas comme il faut, ta femme ne te regarde pas comme il faut, on te regarde comme il sait Pierre. Proclame sur toutes ces choses qui te rendent triste et que tu souffres en silence. Ce soir, sur 21 avec Marie, proclame. Oui. Sinon, cela va tendre à la confusion si tu ne proclames pas. On va dire, mais elle, depuis qu'elle prie là, il ne se passe rien dans sa vie. Les enfants de Dieu doivent être différents des autres. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, ta vie est misérable. Oui, tu as le chemin de croix, comme tous ceux qui suivent Jésus. Mais à un moment donné, les grâces et des retombées sont vraiment visibles. Les gens vont voir que, oui, son Dieu, c'est vraiment le Dieu de David. Son Dieu, c'est vraiment le Dieu le Dieu de Jacob. Son Dieu, c'est vraiment le Dieu de Sadrach, Meshach et Abednego. Son Dieu, c'est vraiment le Dieu du roi Salomon. Son Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, de Daniel dans la fosse au lion. Il faut qu'on te reconnaisse. Regardez, j'ai vu l'autre jour à la télé l'histoire de Jeanne d'Arc. La pauvre, ça donne des frissons. Ils ont tourné son procès comme ça parce qu'à l'époque, les hommes de l'église, ceci, cela. J'ai vu ce soir sur les infos que maintenant, ils essaient de commencer à traquer les gens qui font le spirituel. Ils vont tout mélanger, faire d'amalgame et tout. Ok, il y a des sorciers, mais tout le monde n'est pas sorcier. Parce que ça va déranger certaines personnes, mais où est la démocratie dans tout ça? Proclame ce que tu veux. Le Seigneur sait où il t'amène. Sinon, ça prête à confusion. Les enfants de Dieu sont guidés par une étoile, l'étoile de David. Et personne ne peut l'enlever. Alors, si tu continues à dormir là, comme ça, là, comme un chien qui est là depuis des années, et qui a déjà 26 ans et qui mange, qui dort et qui n'a plus de force même pour aller se balader, pour faire son pipi. Non, lève-toi et proclame ce soir sur ta destinée. Puisqu'on te dit, une bouche fermée est une destinée fermée. Ne laisse pas ta destinée fermée. Ouvre la porte de ta destinée en proclamant avec sagesse. Avec sagesse. Ce n'est pas, oh Seigneur, cette femme m'a envoyé le truc, je veux que son jambe se casse. Non. Négatif. Tu proclames, Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Rappelle-toi de cette phrase de Jésus. Quand il a proclamé ça, il est allé où? Au paradis. Il a eu la gloire. Il a proclamé Jésus qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Aujourd'hui, qui se construit, c'est lui, le chemin. Il l'a proclamé en tant que fils de Dieu. Proclame sur ta vie. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, la parole de Dieu est sucrée, je vous assure, mes belles âmes. Elle est sucrée comme le bonbon. On te dit, le coq chante le matin pour réveiller un nouveau jour avec de nouvelles possibilités. Le chant du coq est une proclamation pour dire, levez-vous, le jour est levé. Il fait beau. Allez, vas-y, bats-toi pour ton avenir. Ne reste pas dormir, jeune homme. Et même si tu n'es pas un jeune homme, peu importe, lève-toi, bats-toi. Proclame pour ta progéniture, pour ta destinée. Proclame, ouvre la porte, ouvre les voies des cieux. Quand tu proclames, là-haut, on ouvre les cieux. Les vannes sont ouvertes, on t'envoie les bénédictions. Amen. Jean 6, 63 nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites, eh bien, elles ce soir, sont esprit de vie. Nous voyons que les paroles de Jésus sont puissantes. Il a proclamé la vie. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Et il est la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et il a dit que celui qui le suit vivra et ne mourra pas. Alors, pense juste à ça, que si tu es avec Jésus, tu vis éternellement. Il y en a qui disent, roi vit éternellement. Non. C'est Marie-Fatma vit éternellement avec Jésus. C'est Rodolphe vit éternellement avec Jésus. C'est Noura vit éternellement avec Jésus. C'est
Vanessa vit éternellement avec Jésus. C'est Maria. C'est Deli. C'est vous tous qui me suivez sur la chaîne. Je ne pourrais pas citer tous vos noms. Mais vous savez que vous êtes dans mon cœur. C'est Fatima. C'est Aurore. C'est Laura. C'est Anne. C'est Bernadette. C'est Flore. C'est vous tous que j'aime de tout mon cœur. Vous vivez avec Jésus éternellement. Amen. La proclamation crée un chemin dans votre vie pour votre futur. Matthieu 3, 1, 3. Jean le Baptiste prêchait, c'est-à-dire qu'il proclamait le futur du Seigneur. Jean le Baptiste, il proclamait le futur du Seigneur. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, quel est mon don? Et quand il me parlait, cette personne, et d'ailleurs c'était ce matin, elle va se reconnaître. Avant de commencer sa guidance, je lui ai dit, je vois une lumière autour de toi. Il y a une lumière violette. Je lui ai dit, toi tu es appelé à donner des messages. Et je lui ai dit, mais je te l'ai dit au début, elle m'a posé la question à la fin de la guidance. Je lui ai dit, tu te rappelles la lumière violette? Suis-là. Tiens la main de Maman Marie, elle va te guider où tu dois aller. Amen. Nous sommes appelés à devenir des disciples de Jésus, à prêcher. Il prêchait Jean le Baptiste le futur de Jésus. Quand les gens disent, ah, il ne faut pas regarder ça, le futur des gens. Jésus, son cousin même Jean le Baptiste prêchait dans son futur. Il n'a jamais été interdit de le dire. Alors, évidemment, chacun prend ce qu'il a envie de prendre dans la Bible. Mais nous sommes tous appelés à devenir des saints. Ce soir, sur 21 avec Marie, il faut le courage pour proclamer. Regardez ce que Jeanne d'Arc a eu. Si elle avait su qu'en parlant, elle aurait été condamnée, peut-être qu'elle aurait parlé un peu moins. Mais jusqu'à la fin, elle a appelé Jésus, Jésus. Elle a dit à la fin, tout ce que j'ai dit, c'est Dieu qui me l'a dit. Mes voix, c'est Dieu qui me parlait. Elle n'a pas rejeté son Dieu. Et ça, aujourd'hui, elle a été sanctifiée. Ça a mis du temps, mais ils ont reconnu. Soyons comme Jeanne d'Arc, soyons comme Jean le Baptiste, soyons comme Saint François d'Assise qui a donné son corps pour être un instrument de paix. Soyez cet instrument de paix à travers qui la lumière passe. Nous sommes tous appelés à être des disciples de Jésus. Il a dit, celui qui fait les œuvres que mon Père demande ou que je fais, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Et si vous écoutez la parole de mon Père, si vous la gardez, vous ferez des choses aussi grandes que moi, même vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Et rappelez-vous qu'il est la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, Trinité céleste. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, il faut le courage pour proclamer. Josué l'a fait. Josué 1 à 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure et on le confirme encore ce soir. Garde le livre de la loi et qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est clair et net ici. Je ne sais pas si tu veux un dessin. Josué 1, verset 8 jusqu'à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre, dit le Seigneur, fortifie-toi et prends courage. Quelqu'un doit se comprendre ce soir que le Seigneur lui redemande encore de se fortifier et de prendre courage. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, ta proclamation contribue à un objectif plus grand et à un niveau de foi élevé. À travers la louange, écoute bien, à travers la louange également, c'est quand tu loues, que tu chantes, que tu élèves ta vibration. Pourquoi Lucifer était le premier ange de Dieu? Parce qu'il chantait. Quand je chante sur cette chaîne, les gens me disent, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne chante plus. Tu es qui pour me dire de ne pas chanter? Je vais chanter jusqu'à la mort, jusqu'à ce que Jésus vienne. Même si je chante comme une casserole. Dans les oreilles de Jésus, ça sonne juste. C'est comme ça. Parce que Lucifer, il chantait
pour être le premier ange de Dieu. Parce qu'il savait que ça donnait, chanter ses prières 2 fois. Et vous allez voir que les gens qui ne sont pas en Jésus, quand je commence à chanter, ça les énerve. Je chante même les louanges, même si je mets même la radio avec une belle voix, ils vont dire, mais la voisine dérange avec sa musique religieuse là. Pourquoi ça te dérange? Quand tu mets MC Solar ou le rap hard rock là et tout ça, moi je me plains pas. Pourquoi quand je mets les louanges qui sonnent bien dans les oreilles de Dieu, et les tiennes même d'ailleurs, parce que ça fait du bien à ces gens, mais sauf que comme ils ne sont pas alignés, ça les dérange. Alors chantez vos louanges le matin, mettez-les dans vos oreilles. Au lieu d'écouter des conneries dans vos écouteurs, mettez les louanges parce que vous allez monter votre vibration. Oui, ça marche comme ça. Il faut le savoir. Ce soir, ce 21 avec Marie. Ta proclamation contribue à un objectif plus grand et à un niveau de foi élevé quand tu proclames. Et oui, c'est ta parole. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. À travers la louange également. Le psaume 145, verset 3 à 5, te le dit. Et 2 Corinthiens 4 à 13, le niveau haut de ta foi, c'est chanter. Est-ce que tu veux un dessin? Le niveau haut de ta foi, c'est chanter. Commence à chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Pourquoi je mets la musique régulièrement? J'ai toujours un fond de musique. Écoutez. J'ai toujours un fond de musique religieuse pour élever la vibration. Faites-le chez vous, vous allez voir. Ce soir, ce 21 avec Marie, le niveau haut de la foi, c'est chanter. Et parler selon Paul, Saint Paul bien sûr, hein, c'est proclamer. Proclamer. Quand tu parles, tu proclames. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit même aux enfants. Tu dis à un enfant, oh, toi tu seras toujours mou. Ne sois pas donné demain que l'enfant est là, même sa femme va le gifler, il ne peut pas parler. Il va être mou parce que tu avais dit qu'il va être mou. Tu dis, tu seras fort, tu vas réussir. Même si c'est un enfant qui te donne beaucoup de problèmes et que tu sais que vraiment celui-là c'est compliqué, tu dis non, tu vas réussir. Proclamez sur vos enfants, proclamez sur vos maris, sur vos femmes, sur vos entreprises, sur vos comptes, vos porte-monnaies, vos portefeuilles, tout ce que tu veux. Proclame. Oui, positivement. Positivement, c'est très important. Oui, le niveau haut de ta foi, c'est chanter. Alors chante. Et parler, selon Paul, Saint Paul, c'est proclamer. Ce soir, ce 21 avec Marie, pour finir, que chacun de nous proclame en cette fin d'année 2023 tout ce dont il a besoin que le Seigneur lui fasse, et même pour l'année 2024. Commence à proclamer, écris. Tu proclames, tu te lèves, tu chantes, tu proclames. Seigneur, merci pour me donner ça, merci pour ça. Remercie déjà parce que tu vas recevoir dans le nom de Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie, conseil de Jésus et Marie, récolte matérielle. Tu vas recevoir, hein? Récolte matérielle. Cette transformation, ce qu'elle t'apporte, c'est la récolte matérielle. D'accord? Récolte matérielle pour toi qui m'écoutes. Pour ton autre ce soir, choisir avec sagesse. Quelqu'un doit faire un choix avec sagesse. S'il ne choisit pas avec sagesse, c'est son problème. La personne qui regarde cette guidance, qui est dans le lien avec toi. D'accord? Et on va quand même demander ici, on a ici, sur le lien, souffrir en silence, mouvement accéléré. Donc, il y a quelque chose qui va bouger pour aller vers la destinée. C'est-à-dire que soit cette personne va bouger, elle va choisir avec sagesse, soit toi, tu pars ailleurs. C'est gogo, hein? Tu ne vas pas l'attendre. Hein? Tu ne vas pas attendre quelqu'un indéfiniment. Hein? Non, les retours des ex là qu'on attend 10 ans, 20 ans, là, non, c'est bon. Oui, destinée, et tu vas triompher. Le triomphe ici, c'est pour celui qui va se réveiller. Attends, mais je pense que toi, tu es en train de te transformer là. D'accord? Transformation, récolte matérielle. Voilà ce qui t'attend. Ouais. Lui, cette personne a besoin de se retrouver, de se réharmoniser et elle doit faire un choix rapidement. Si elle ne le fait pas, on peut voir ici l'étoile filante ici. Il y a quelque chose qui va se... Mouvement accéléré, l'étoile filante. Et tu vas vers ta destinée. Parce que tu vas ouvrir ta bouche. On dit, une bouche fermée est une destinée fermée. Tu vas ouvrir ta bouche et ta destinée va être ouverte. Et tu vas vers un triomphe ce soir. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, le triomphe est là. Père éternel, au nom de Jésus, Seigneur, je te prie d'ouvrir toutes les bouches de cette chaîne, toutes les âmes qui sont ici, et de les remplir de ta parole. Tu as dit, je remplirai votre bouche de ma parole puissante.
Utilise tes enfants qui sachent quoi demander. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas quoi demander. Seigneur, aide-les à trouver le chemin que tu es de la vie et de la vérité. Tu as dit, je suis le chemin. Fais-nous tous rentrer dans le chemin. Tu nous as dit également que quand on sauve une seule âme, là-haut, c'est la fête. Je suis allé 2 fois de suite en mer. Purifier tes enfants. Seigneur, qui sont venus demander des soins. Et je vais encore refaire un autre voyage ces prochains jours. Oh Jésus, Père éternel, au nom de Jésus, je te remets tes enfants entre tes mains. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un corps par lequel tu transmutes ta puissance. Seigneur, utilise ta puissance ce soir à travers la parole. À travers cette parole qui jaillit dans les oreilles de tes enfants pour transformer leur vie. Tu as dit que c'était le mois de la restauration. Demande-leur de proclamer ce qu'ils veulent dans leur vie, ici et maintenant. Que quelqu'un ouvre sa bouche ce soir et proclame ce qu'il veut. Je veux la santé pour mes enfants, pour mon enfant, pour cet enfant qui est autiste, qui a un cancer, pour mon mari, pour ma mère, pour mon travail. La restauration divine dans tous les domaines. Proclamez ce soir ce que vous voulez recevoir. Je veux le mariage. Je veux un enfant. Seigneur, viens toucher les reins et les cœurs. Toi qui les sondes, tu les connais mieux que moi. Je suis qu'un instrument que tu utilises. Seigneur, je te dis merci. Oui, Seigneur, je choisis de t'obéir, d'accompagner tes enfants. Oh mon Dieu, mon roi, ne me déçois pas, ne m'abandonne pas. En me décevant, en m'abandonnant, tu abandonnes tes enfants. Seigneur, prends pitié de nous et viens secourir tous ceux qui, Seigneur, implorent ta délivrance. Entends les cœurs qui pleurent, entends leurs cris de lamentation, ceux qui souffrent en silence. Oh Jésus, tu es le seul sauveur. Nous ne sommes pas les voix des marabouts, nous ne sommes pas les voix des féticheurs. Nous sommes venus te voir, nous sommes devant ta sainte face. Oh Jéhovah, prends pitié de nous. Et comme tu nous as confié à ta maman, tu as dit, fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Je ne pourrais finir cette guidance ce soir sans toutefois t'appeler, divine maman, de venir appuyer notre doléance, notre demande auprès de ton fils avec humilité. Nous te prions avec « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, un dernier. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Alléluia. Allez en paix, mes belles âmes. Bonne fête à tous. Joyeux Noël en avance. Soyez bénis et recevez vos grâces, vos bénédictions ce soir sur 21 avec Marie. Chantez, criez le Seigneur, louez-le, bénissez son nom, élevez-le et vous verrez la proclamation divine, comment elle viendra vous ouvrir les cieux, vous ouvrir la grâce et vous apporter vos bénédictions
Dans le sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonne fin de soirée à tous. Je vous aime, mes belles âmes, comme je vous dis à chaque fois, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tout le monde.